Bonjour à tous, je m'appelle Jacques Torrens et je suis le développeur du framework Iris PHP. Dans ce premier tutoriel, je vais vous montrer comment installer le framework sur une machine de développement. Nous allons nous procurer une copie utilisable du framework. Le framework est disponible sous la forme d'une archive compressée sur le site officiel irisphp.org. Nous allons sur la page de téléchargement et nous allons choisir la version pour Linux sous forme d'archive TGZ. Une fois téléchargé, nous allons l'ouvrir et extraire les différents fichiers de l'archive. Nous voyons qu'un dossier library a été créé et ce dossier contient toute une série de bibliothèques qui constituent en fait le framework, ainsi qu'un fichier d'installation. Nous abordons la phase d'installation proprement dite. Pour installer le framework sur une machine, il est conseillé de choisir un dossier dans lequel aucune modification accidentelle ne pourra survenir. Je conseille le dossier OPT, mais ça n'a rien d'obligatoire. Pour procéder à l'installation à cet endroit, nous avons besoin évidemment de droits d'administrateur. Je vais utiliser le logiciel Kate qui m'offre à la fois un éditeur de texte et un terminal. Et je l'ai lancé en mode administrateur, ce que confirme bien la commande UMI. Je vais donc me rendre dans le dossier où j'ai procédé tout à l'heure au téléchargement du logiciel. Et je vais lancer la commande d'installation en utilisant donc le script install.php, sans oublier de préciser le dossier dans lequel je veux procéder à l'installation. Voilà, c'est fait. Une série de messages m'ont confirmé que l'installation se passait bien. Et je vais aller en fait vérifier que dans le dossier que j'ai choisi, j'ai bien maintenant la bibliothèque. C'est le cas, on voit la bibliothèque Iris est maintenant installée dans son dossier avec les différentes parties, les différents composants. Une dernière chose avant de passer à la suite, je vais préparer un dossier pour y installer tous les projets de sites qui vont se réaliser sur cette machine. Pour ça, je vais créer un dossier facile d'accès et facile à sauvegarder, que je vais appeler site et que je placerai dans la racine. Je donnerai également à ce dossier des droits particuliers, de manière à ce que tout le monde puisse y créer des sous-dossiers et en respectant les droits des autres. On peut voir en fait que ce dossier site a exactement les mêmes droits en fait que le dossier TMP qui se trouve dans la racine également. L'administrateur peut aller maintenant se reposer quelques minutes et nous allons travailler avec un développeur qui va initialiser son environnement. S'il essaye d'utiliser la commande iris.php, on voit que, bien qu'on lui crée un petit répertoire de paramètres, on lui demande de spécifier où se trouve le framework, ce qu'il ne devra faire qu'une seule fois. Donc je vais spécifier ici opt iris, puisque c'est là que nous l'avons installé. Et voilà, nous avons un message maintenant plus encourageant. On peut voir qu'en fait, si on utilise la commande, par exemple, pour demander show list, on voit que je n'ai pas encore de projet et on m'invite à en créer un. Ce que nous allons faire immédiatement. Pour créer un nouveau projet, un nouveau site, je vais donc utiliser la commande iris.php avec l'option Create Project. Je dois fournir un certain nombre d'informations pour la création de ce projet. Première information, indispensable et obligatoire, le dossier dans lequel je vais placer ce projet. Je vais donc le placer évidemment dans le site qui a été créé exprès pour cela, et je vais lui donner un nom. Je vais donc donner le nom tutoriel. Remarquons que tutoriel sera
le nom du dossier qui contiendra notre projet, mais que le nom du projet sera en réalité site underscore tutoriel. Donc il faut éviter des underscores dans le nom du fichier, éviter les espaces aussi bien entendu. Pour le reste, je peux donner d'autres options qui sont facultatives. Notamment, une première option va être l'option publique, me permet de préciser le dossier dans lequel je vais placer les ressources visibles par l'internaute. Donc essentiellement les images, les feuilles de style et les scripts. Par défaut, ce sera public, donc il n'est pas nécessaire de le signaler ici. Nous aurons également une autre option possible, c'est le dossier application qui contiendra les classes constituant le site. Là encore, par défaut, ce sera application, donc je ne vais pas le spécifier ici, sachant simplement que dans des cas complexes, notamment lorsqu'on veut faire de l'hébergement de plusieurs sites sur un même hébergement, on sera amené éventuellement à jouer avec les noms de ces dossiers. Et de même, la dernière option, l'option URL, va permettre de créer un nom de domaine fictif sur la machine de développement. Et par défaut, ce sera toujours la dernière partie du nom du site, c'est-à-dire cette partie-ci, suivie de .local. Donc ici, on aurait tutoriel.local. Là encore, ce ne sera pas nécessaire de le spécifier, ça va se faire automatiquement. Je vais donc lancer la commande et on voit qu'il nous crée toute une série de dossiers. Et ces dossiers, nous allons d'ailleurs aller les voir. Nous voyons ici qu'effectivement, donc dans le dossier site, on a maintenant un dossier tutoriel et que ce dossier tutoriel contient, comme nous nous y attendions, un dossier application, un dossier public, un lien évidemment vers la bibliothèque, on n'a pas recopié, on s'est contenté de faire un lien symbolique, et un fichier qui nous servira à paramétrer le serveur Apache. Une fois le site créé, il faut à nouveau faire appel à l'administrateur pour qu'il paramètre le serveur Apache. Alors, nous allons voir que ce travail a été heureusement préparé. Nous avons vu le fichier site tutoriel.virtual qui en fait va être un fichier utilisé par Apache. Nous allons jeter un petit coup d'œil sur son contenu. Nous voyons en fait que ce fichier contient un certain nombre de commandes propres au serveur Apache, dans lesquelles nous retrouvons en fait le nom du répertoire public. On voit ici donc le public a été ajouté, le nom de l'URL qui va être utilisé par le serveur virtuel par le mécanisme de serveur virtuel pour accéder au site. Et enfin, je signale ici, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on est en train de faire pour le moment, mais c'est important quand même à remarquer, on a ici une variable d'environnement qui s'appelle dont la valeur est development, qui permettra au site de tester qu'il est bien en version de développement. Donc un certain nombre de fonctionnalités ne sont opérationnelles que si cette variable a été initialisée. Alors pour transférer ces données vers le serveur Apache, il y a deux méthodes. La première consiste à aller recopier ces quelques lignes dans un fichier de configuration d'Apache, après avoir évidemment activé la fonctionnalité de serveur virtuel. Sur un serveur Ubuntu ou Debian comme celui-ci, la technique est un petit peu différente. Elle consiste à aller copier le fichier dans un dossier particulier des paramétrages d'Apache qui s'appelle Site Available. Donc je vais le copier à cet endroit-là, je le colle, voilà. Et maintenant, je vais revenir sur les commandes. Et comme commande, je vais tout simplement demander à Apache de enable le site. Donc je vais mettre le nom, oui pardon, avant ça il fallait le renommer, donc je vais lui donner un nom quand même plus clair, ici donc c'est tutoriel.local, voilà, et je vais donc ici voilà, et comme
on me le dit bien, je vais forcer Apache à relire ces paramètres. Voilà, maintenant, normalement, ça devrait fonctionner. Il reste une chose à faire, et c'est tout simplement assurer la résolution de l'URL en adresse IP. Ça peut évidemment se faire par le réseau si on a un réseau local assez complexe, mais ici, on va simplifier les choses, on va directement aller modifier le fichier host, donc qui se trouve normalement dans le fichier, dans le dossier etc. Et on a, voilà, il suffit tout simplement d'ajouter ici l'adresse. Donc ici, je vais mettre l'adresse de la boucle locale. Et je vais simplement indiquer tutoriel.local de manière à permettre de reconnaître cette adresse. Je vais enregistrer. On voit d'ailleurs que si je fais un ping sur tutoriel.local, il y a maintenant une réaction. Donc l'adresse est bien, l'URL est bien traduite en adresse IP. Voilà, en principe, donc nous avons terminé. Il ne reste plus qu'à tester le serveur, le site. Il ne reste plus qu'à essayer le site pour voir s'il fonctionne. Je vais utiliser un navigateur. Alors attention, avec Chrome, il est parfois prudent de taper l'HTTP, autrement il nous envoie chez Google, je ne sais pas exactement pourquoi. Et voilà, nous voyons que le site réagit bien avec une page d'attente automatique. Ceci termine l'installation du framework sur une machine de développement. Le petit serveur que nous avons créé servira de base au tutoriel suivant, dans lequel nous allons examiner la structure du site et le doter de pages supplémentaires.